Béni soit son Saint-Nom. On va donner à Dieu une très bonne main, tout le monde ensemble. Hallelujah. OK. Amen. Hallelujah. Battez vos mains. Hallelujah. Battez vos mains à l'Éternel. C'est ça que la Bible nous enseigne. C'est ça que nous devons faire en étant fils, en étant filles de Dieu, de l'Éternel, l'Éternel des éternels. Hallelujah. Amen. Je rentre en sa présence avec joie, avec allégresse, avec louange. Hallelujah. La joie de l'Éternel qui est ma force aujourd'hui. Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Vous battez vos mains avec joie, avec un son d'allégresse. À l'Éternel. Hallelujah. Béni, 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 béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 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 Amen. Il y a une cantique qu'on chante quand je pense à la bonté. Amen. À sa bonté. Tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. C'est bon que nous pouvons avoir une reconnaissance que oui, Dieu est bon, la bonté de Dieu, la bonté de l'Éternel. Mais quand ça devient personnel, et quand je pense à tout ce qu'il a fait pour qui? Pour moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? À la maison, vous dites pour moi. Hallelujah. C'est pourquoi, amen. Là, je vous donne plusieurs raisons pour battre vos mains, pour dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Il y avait une occasion que Jésus a guéri 10 personnes. Puis il y en a parmi les 10, il y en a 9 qui sont partis promener je ne sais pas où. Sont retournés au bingo, sont retournés sur le plat, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais au moins, il y en avait un. Et même Jésus, il posait la question, il n'y en avait pas 10. Mais il y en avait juste un, plusieurs d'appelés, même plusieurs guéris. Mais très peu élus, très peu pour prendre la responsabilité, et bien, comme la Bible nous enseigne, car il mérite nos louanges. Amen. Si David nous a laissé un psaume, juste avant de prier à la maison, David nous a laissé un psaume, c'est le psaume 18. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Là il fait quoi? En ayant toutes ces, ces bénédictions, en ayant tous ces traits, avec une description de Dieu éternel. Alors, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force. Amen. Tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Regardez comment que Dieu est pour chacun de nous aujourd'hui. Là, la prochaine ligne, c'est quoi? Je me crie, loué soit l'Éternel. Hallelujah. Amen. Ma forteresse, mon rocher, loué soit l'Éternel. À la maison, loué soit l'Éternel. Hallelujah. Amen. Impossible de décrire notre Dieu sans avoir un louange. Amen. Impossible de méditer, de penser à notre Dieu sans louange. Car il mérite. Hallelujah. Hallelujah. Battez vos mains. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais en français, il manque une ligne. Après, je m'écris loué soit l'Éternel. En anglais, c'est marqué qui mérite nos louanges. Il est, je vais le traduire mieux que ça. Il est digne. C'est ça en anglais. Il est digne de nos louanges. Hallelujah. Je ne sais pas pourquoi c'est pas là en français, mais il est là en anglais. En étant anglophone, je vous le donne. Amen. J'ai écrit louer l'Éternel, car il est digne. Hallelujah. En 30 secondes, je prie. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Amen. Juste avant qu'ils rentrent, amen, qu'ils commencent à visionner cette émission. Amen. Juste à temps pour la prière. Et dans 2-3 minutes, nous allons s'asseoir avec nos Bibles dans nos mains. Et nous allons ouvrir la Bible et nous allons lire
beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Amen. Alors, soyons prêts, amen, de recevoir, d'entendre ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Mais avant de recevoir, par la foi, je remercie mon Dieu. Au Père éternel, quand ton nom est sanctifié, quand ton nom est saint, hallelujah, c'est avec joie aujourd'hui, avec allégresse que nous rentrons dans ta présence. Et aujourd'hui, c'est avec la joie, avec la reconnaissance de qui vous êtes. Vous êtes digne, amen, mon rocher, ma forteresse, la protection que nous avons besoin aujourd'hui. Peu importe où ce que nous sommes dans ce monde, ça prend la protection. Alors, je prie pour mes frères et mes sœurs, amen, au Canada, au Québec, en Afrique, peu importe le pays, en France, en Italie, peu importe où ce que nous sommes aujourd'hui, où ce que ceux qui m'entendent sont. En le nom de Jésus, je prie pour cette protection qui vient seulement par Dieu, par son Fils, par Jésus-Christ. Que nous soyons plus que vainqueurs. Merci aujourd'hui pour ta parole que nous allons recevoir. Je prie que chaque oreille soit ouverte en le nom de Jésus, que nos yeux soient ouverts pour bien voir et même pour bien entendre. Ouvre nos oreilles en le nom de Jésus. Hallelujah. En ayant un cœur prêt à recevoir en le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ça qui est ma prière, c'est ça qui est ma demande. Hallelujah. Amen. En le nom de Jésus. Amen. Les esprits étranges qui viennent pour diviser, pour poser, amen, pour semer la doute dans nos pensées. Amen. Nous allons résister et le diable va fuir. Hallelujah. En le nom de Jésus. Amen. La prochaine 90 minutes, ça va être la paix totale. Amen. Pour recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Pas juste une partie, mais en entier, amen, au complet. La perfection de Dieu en chacun de nos vies aujourd'hui même, c'est ça qui est ma prière. Pour ceux qui sont à la maison, impossible de sortir. Merci pour ceux qui sont à l'écoute. Je prie l'Esprit de l'Éternel, amen, trouve leur endroit où est-ce qu'elles sont, les personnes, amen, mes frères et mes sœurs, où est-ce qu'ils sont en le nom de Jésus. Pour avoir cette paix, cette consolation du Saint-Esprit. C'est ça qui est ma prière encore une fois pour mes frères et mes sœurs. Pour ceux qui sont autour de moi, merci encore pour cet support. Amen. Ceux qui ont envoyé leurs offrandes, ceux qui sont venus ici dans l'Église aujourd'hui avec leurs dîmes, avec leurs offrandes, avec leurs témoignages, avec leurs sacrifices. Amen. C'est tout pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous faisons tout cela pour ta gloire, en le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Merci encore pour ta parole. Amen. Je prie, amen, que chaque mot qui sort de ma bouche trouve la bonne terre. Amen. Que chaque semence va être bien enracinée dans la bonne terre et ça va porter des bons fruits. Hallelujah. En le nom de Jésus. La bonne semence avec la bonne terre, ça fait des bons fruits. Pour la gloire de Dieu, en le nom de Jésus. Merci, merci, merci encore. Hallelujah. 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 La joie qui est dans moi, dans mon esprit aujourd'hui. Amen. Avec ces expressions de joie. Hallelujah. Avec ces louanges qui sortent de ma bouche aujourd'hui. Hallelujah. Loué soit l'Éternel. Hallelujah. Je prie ces choses en le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Et tous les saints de Dieu disent Amen. Amen. Si vous êtes d'accord à la maison, vous dites Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Praise God. Alors, Amen. Trouvez-vous une Bible? C'est important de me suivre. Dans à peu près 2 minutes, nous allons ouvrir la bouche de Dieu. Amen. Va communiquer, va parler en le nom de Jésus. Merci, Amen, pour être à l'écoute. Amen. Vous pouvez s'asseoir, Amen, dans la présence de notre Dieu tout vivant, notre Dieu tout saint. Amen, Saint Dieu. Hallelujah. À la maison, trouvez-vous une place qui est confortable. Hallelujah. Avec votre Bible. C'est important d'avoir votre Bible en le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Alors, soyez-vous, Amen, dans la présence de notre Dieu qui est saint, notre Dieu qui est vivant, son Fils qui est parmi nous selon sa promesse. Hallelujah. La joie de l'Éternel qui est ma force. Aujourd'hui, la joie de l'Éternel qui fait que, hallelujah, j'ouvre ma bouche et il y a un son qui sort. Amen. Pour la gloire. Amen. Hallelujah. Pour la gloire de Dieu. En le nom de Jésus. Amen. Espérant que le monde sont à l'heure. La plupart des provinces, la plupart, amen,
peu importe où ce que nous sommes dans ce monde, nous avons changé l'heure. Alors, je ne sais pas si, il me semble que peut-être le monde, ils ont changé la date. Ils ne savent pas que c'est la journée de l'Éternel. Au lieu d'être ici, 1 heure de bonne heure, ils sont encore en route. Je ne sais pas, mais je vous fais la bienvenue à la maison. Hallelujah. Amen. Pour tous ceux qui sont à l'écoute, c'est avec la joie de l'Éternel. C'est une bénédiction d'avoir cette opportunité de rentrer chez vous avec l'Évangile de Christ, qui est la puissance, amen, du salut. Alors aujourd'hui, amen, avec la Bible dans mes mains, en ouvrant la Bible, en lisant, ça fait que je sème l'Évangile de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus a fait pour chacun de nous, aujourd'hui, c'est à notre portée, c'est devant. Il faut juste accepter et en recevant ce que Dieu a pour nous. Dieu, amen, il est là pour notre bien. Amen. Dieu n'est pas là pour... Dieu n'est pas... Je vais faire de quoi pour mon... Je ne sais pas ce qui arrive aujourd'hui, mais... Dieu n'est pas là pour... there we go. Désolé pour le petit ajustement du son, mais là, ça sonne mieux à mes oreilles et j'espère que c'est mieux à la maison pour vous qui sont à l'écoute. Hallelujah. Alors, Dieu n'est pas là pour nous sauver et tout à coup, il nous laisse aller puis on s'écarte ou on se mélange pour tomber dans ce monde. Dieu est là pour notre bien. Dieu est là et même pour que nous allons arriver à la fin. Hallelujah. À ceux que Dieu a appelés. Alors, nous avons cet appel par Jésus-Christ et par ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alors, dimanche passé, j'ai commencé, si vous voyez le titre, « Le sang de Jésus-Christ », c'est comme si j'ai commencé sur ce sujet et nous allons lire dans l'Ancien Testament comment que le sang est vivant et comment que Dieu agit ou comment que Dieu veut que nous agissons avec le sang. Aujourd'hui, je continue ce sujet, c'est la deuxième partie. Je vous encourage, si vous avez manqué la première partie, d'aller l'écouter. Après, ça va vous donner ça va vous donner une meilleure fondation de ce que je porte aujourd'hui en lisant plusieurs versets que j'ai à lire. Comme sous-titre, cette semaine, c'est « Le sang à l'œuvre ». Alors, on a vu comment que le sang a été versé, le premier meurtre qui a pris place par les enfants d'Adam et comment que Dieu a agi, comment que Dieu, les actions que Dieu a prises par la suite. Et non seulement que je lis de cette conte, ce meurtre dans l'Ancien Testament, mais ça existe aussi dans le Nouveau Testament. Alors, on voit comment quand Dieu a dit que dans le sang, il y a la vie, bien, c'est vrai, le sang égale la vie. C'est plus ou moins là que nous avons terminé la semaine passée. Et cette semaine, nous allons continuer. Je vais vous donner une soixantaine de secondes, 1 minute ou 2 pour trouver le livre Lévitique. C'est vers le début de votre Bible, mais ce n'est pas un livre qui est lu. On connaît Jean 3,16, le psaume 23, on connaît certains livres où nous sommes familiers avec des livres qui existent dans la Bible. Mais dans Lévitique, il y a quelques versets, mais je pars avec Lévitique 17. Et alors, trouvez ce passage. Comme je dis encore une fois, c'est important d'avoir une Bible. Alors, ouvrez vos Bibles à la maison. Faites venir vos enfants, votre mari, vos femmes. Amen. Appelle vos voisins. Amen. Partagez ce lien. Hallelujah. Parce que je vais commencer à lire la parole de Dieu. Hallelujah. C'est toujours bon de voir. Amen. Je fais le bienvenue pour amen, la famille, Martin, Gloria, la petite fille. Amen. Ma petite sœur, Emma Grace, à la maison. Hallelujah, c'est bon d'avoir, amen, 2 générations dans cette maison. Je change de maison, amen, pour aller aux grands-parents. Amen, Jean-Claude et Claudette, bienvenue. Hallelujah, amen. Moro, c'est bon de vous voir, amen, de Orlando, amen. Puis, des fois, j'ai de misère à lire, mais règne, amen. Michael, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Et tous ceux qui sont à l'écoute, même si vous ne postez pas des commentaires, je ne sais pas si vous êtes là, mais si vous m'écoutez aujourd'hui ou demain ou ce soir ou dans un mois, je vous fais le bienvenu. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Et avec l'espérance que vous êtes prêts à recevoir, amen, à entendre la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ.
Hallelujah. Je n'ai point honte, alors je lis. Amen. Lévitique, chapitre 17, versets 13 et 14. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme, verset 14, car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. Je répète, verset 14, car l'âme de toute chair, c'est son sang, ou la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Peu importe tes saucisses, peu importe, c'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous parle. Même si vous dites c'est l'Ancien Testament, Dieu ne change pas. Alors je vois comment que Dieu, la pensée de Dieu, la pensée qu'il avait dans le temps de Moïse, dans le temps que Dieu a établi, ses principes, ses lois pour notre bien. Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alors, vous voyez comment que Dieu a dit, vous prenez le sang, si vous êtes à la chasse d'un animal ou un oiseau, pas à la chasse d'un homme ou une femme. Nous avons lu la semaine passée comment que Caïn, qui a tué son frère Abel, puis le sang, Dieu a dit à Caïn, j'entends le sang de ton frère. Ça crie, même si ça a été versé, puis on prétend que ça s'est absorbé au sol ou dans la poussière, la terre, mais Dieu l'entend. Il l'entend pas quoi? Il y a de la vie dans le sang. Alors, si je continue à lire en Deutéronome, chapitre 12, verset 23, « Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, c'est la vie. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Ça, c'est l'Ancien Testament. Là, et ça, c'est en parlant le sang des animaux. Mais là, nous allons voir, amen, nous allons lire quelques versets en allant dans le Nouveau Testament. Le sang à l'œuvre. En Exode chapitre 12, j'ai 2 versets à lire. Exode 12, 22 et 23. Alors, aujourd'hui, j'ai plusieurs versets à lire. Je vais faire mon mieux de faire entrer les versets que j'ai devant moi, que Dieu a placés sur mon cœur. La semaine prochaine, avant que j'oublie, c'est la communion. Alors, j'ai commencé la semaine passée en parlant le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ. La semaine passée, je recommence. La semaine passée, j'ai commencé l'enseignement sur le sang de Jésus-Christ. Je continue cette semaine et ça va être une bonne préparation en ayant un bon cœur, en ayant une bonne reconnaissance pour la communion que nous allons prendre la semaine prochaine. Alors, vous dites, oui, mais je ne serai pas chez vous, je suis dans un autre pays où c'est impossible que je sois à ton église. À la maison, nous pouvons prendre la communion ensemble. Alors, à la maison, en ayant, peu importe le pain que vous mangez, si c'est sans gluten ou sans levain, ou d'abord que c'est un pain, ou que vous avez l'habitude de manger. Et dans la coupe, ce que nous allons boire, ici, ça va être de jus de raisin à 100%. Alors, si vous avez au moins un verre à la maison, pas juste 2-3 gouttes, mais en prenant 2-3 onces, c'est important d'avoir une bonne communion. Ce n'est pas juste une goûtée, pas juste des miettes. Amen. Dieu n'est pas venu pour nous donner des miettes. Amen. Alors, moi, je prendrais le pain au complet à la maison. Amen. Alors, moi, je ne suis pas ici. Quelqu'un m'a envoyé un texte. Ils ne sont pas d'accord avec la façon que je fais communion parce qu'apparemment, je moque les églises qui prennent des petites gouttes, des petites miettes. Mais je ne suis pas ici pour moquer. Je suis ici pour vous faire apprendre, amen, comment que Dieu est bon. Amen. Alors, quand je mange, amen, je mange pas juste des miettes. Amen. Je mange bien. Amen. Quand je bois, amen, Jésus a dit, dans cette tasse, voici l'alliance, la nouvelle alliance. Alors, pourquoi nous restreindre à juste quelques gouttes, quelques miettes?
Des petits morceaux, amen. Si c'est Dieu qui nous offre, si ça représente, amen, si ça nous fait penser, amen, ce que le bien, ce que Jésus a accompli pour chacun de nous sur la croix, alors buvons et mangeons. Amen. Alors, la semaine prochaine, à la maison, si c'est impossible que vous soyez, si vous venez à l'église, bien, nous allons fournir. Alors, ne rentrez pas avec votre propre pain et avec votre bouteille. Nous allons fournir la communion. Mais à la maison, cette semaine, faites votre mieux. Du jus d'orange, ça ne marche pas. Un verre de lait, ça ne marche pas. Amen. Assure, amen, le plus que possible que ce soit du jus de raisin, pur à 100%, aucun alcool, et d'avoir le pain, si vous mangez soit un pain ou, how do you say crackers in French? Des biscuits, des biscuits ou craquelins, mais une tranche de pain. En ayant une tranche de pain à la maison, comme je dis, si c'est sans gluten ou si c'est sans farine ou sans levain, peu importe, une tranche de pain, un verre de jus de raisin, et nous allons prendre notre communion ensemble. Hallelujah. Alors, c'est la raison pour laquelle que ces enseignements sont devant nous aujourd'hui. Alors, en Exode, chapitre 12, chapitre 22, si vous avez des questions, bien, vous pouvez des questions dans la section des commentaires. Et comme ça, nous allons assembler la semaine prochaine en ayant une communion, tout le monde amen, ensemble. Amen? Hallelujah. Exode, chapitre 12, 22. Le sang à l'œuvre, ça c'est le sous-titre aujourd'hui. Nous allons voir, amen, nous avons dépensé assez de temps en parlant le sang qui est versé, le sang qui est gaspillé, le sang qui coule à terre. Alléluia. Et là, nous allons voir le sang à l'œuvre et qu'est-ce qui arrive. Ça fait du bien pour nous. Alors, en voyant, dans l'Ancien Testament, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez de linteau et les deux poteaux. Alors, le linteau, c'est... Les deux poteaux, c'est comme, mettons, soit à gauche et à droite. Et le linteau, c'est qui tient le mur au-delà de la porte. Le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alors, c'est des ordres que Dieu laissait à son peuple juste avant de les sauver. Alors, je répète, juste avant, amen, de les sauver de l'esclavage, Moïse, le serviteur de Dieu, a mis du sang à l'œuvre. Puis là, je parle juste le sang d'un brebis, le sang d'un agneau à 4 pattes. Mais en rentrant dans le Nouveau Testament, nous allons voir plus précieux le sang de Jésus-Christ. Mais comme l'exemple, ce que Moïse a fait, en trempant le linteau, puis les deux postes de gauche et à droite. Alors, il n'a pas contourné la porte, il n'a pas mis le sang à terre, il n'a pas mis le sang entre les deux poteaux à terre, parce que la Bible a dit que nous ne devons pas fouler le sang. Alors, c'est pourquoi ça n'a pas été mis à terre, ça a été mis sur les deux poteaux, sur le linteau, et sur le poteau à gauche et le poteau à droite. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang, si vous lisiez avec moi, verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, l'Éternel va frapper qui? Mon voisin. Excuse-moi, mon voisin, si vous êtes à l'écoute, mais si tu fais partie de l'Égypte, tu vas être frappé. Aujourd'hui, spécialement, on est comme 2 jours avant l'élection aux États, puis le monde en parle, ça va être grave, ça va y avoir des émeutes partout, l'armée, puis la guerre, puis etc. Si c'est oui, si c'est non, ça ne change rien parce que c'est l'Égypte qui va être frappée, pas les enfants de Dieu. Il n'y a pas d'affaire qu'un pasteur ou un docteur ou quelqu'un à l'Église qui se lève pour faire peur au monde. Parce qu'ici, on voit même que Dieu, il y avait un problème, et Dieu, il y avait un problème avec l'Égypte. Pas avec les enfants de Dieu. Mais pour leur protection, pour se faire identifier. Amen. On s'identifie avec qui aujourd'hui? Amen. Est-ce que nous avons été trempés? Ça, moi, j'utilise des termes dans l'Ancien Testament. Dès que je rentre dans le Nouveau Testament, ça change. Parce que moi, je n'ai pas été trempé dans le sang de Jésus-Christ. Je suis lavé.
Hallelujah. Amen. C'est pas juste quelques gouttes, c'est pas juste une aspersion, c'est ça. Amen. Quelques gouttes. Hallelujah. Amen. Je suis lavé. Mais gardez, amen, je parle aujourd'hui le sang à l'œuvre. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Amen. Il va aller ailleurs. À cause que cette maison est protégée. Avez-vous cette protection aujourd'hui? Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Hallelujah. Amen. Alors, nous voyons le sang à l'œuvre. Ça, c'est le sang d'un brebis à quatre pattes. Imagine un sang qui est plus précieux. Moi, je parle de le sang de Jésus-Christ cet après-midi. Hallelujah. Vers la fin de la Bible, 1 Pierre 1, j'ai lu un couple de versets, comme mon texte la semaine passée. Il reste que c'est la base ou la fondation de mon texte de cette semaine, 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux, verset 19, je ne sais pas si vous pouvez souligner ces mots, mais par le sang précieux de Christ, Jésus-Christ. Et juste pour que ça soit mis au clair, moi je parle de le Fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas le sang de Dalai Lama, ce n'est pas le sang de Mahomet, ce n'est pas le sang de Bouddha. Je ne sais pas quelle sorte de sang qu'il y avait, mais ça n'existe plus, c'est plus là. Et ça n'a pas été versé pour nous en plus. Amen. Moi, je parle le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, quand je parle avec mes amis musulmans, apparemment, Allah, je ne sais pas pourquoi, il doit être stérile, mais apparemment, il n'y a pas de fils. Alors, je ne parle pas de lui, amen, je ne parle pas de lui, sa famille. Amen. Moi, je parle de Jésus. Et Pierre, ce n'est pas juste que moi, je décide de parler, c'est parce que je lis en 1 Pierre 1, 19, mais par le sang précieux de Christ, Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Et son Père, notre Père éternel, celui, amen, qui a mis ce plan en motion, amen, comme notre dessein, avant que le monde a été fondé. Mais regardez comment que Pierre nous enseigne. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alors, regardez la protection que les enfants d'Israël ont eue dans le temps de Moïse avec le sang, quelques gouttes avec un trempette de sang sur leur porte. Mais aujourd'hui, amen, la protection, je m'identifie, amen, avec le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une trempette, ce n'est pas juste une aspersion, mais je suis lavé. Est-ce que quelqu'un peut dire lavé? Hallelujah. Amen. Sans tache, sans ride, c'est ça que, amen, Pierre nous enseigne ici. Hallelujah. Amen. Regardez, amen. Moi, je relis verset 18. Sachant, êtes-vous au courant, à la maison, est-ce que vous sachez? Moi, je ne veux pas que vous restiez, amen, en l'ignorance, mais que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour sauver, pour vous permettre, comme ça, vous pouvez demander pardon de vos péchés et vous serez pardonné. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Parce que moi, j'avais besoin de pardon. Amen. Ça me prenait de pardon aujourd'hui. Amen. Ou avant. Amen. Quand j'ai réalisé, amen, que Dieu a mis, amen, sur mon chemin, amen, devant moi, le choix de choisir la vie. J'ai choisi la vie et son nom est Jésus-Christ qui a dit, je suis la vie. Hallelujah. Et ici, quand Pierre, il nous enseigne, il dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or, ça ne donne rien à ramasser. Amen. Souvent, on parle de Bill Gates. Il y a ces milliardaires, il y a des milliards, il y a des milliards. Ça va périr. Dès qu'il meurt, amen, il va être pauvre comme toi et moi, pas une scène dans ses poches.
Amen. Puis ça, c'est juste une expression. Je ne suis pas ici pour dire que je suis pauvre, mais tu comprends ce que je veux dire. Amen. Dès qu'il meurt, peu importe si vous avez 10 piastres, 10 000 ou 10 millions, dès que tu meurs, tu rentres dans l'après-vie, si tu veux. Amen. Tu rentres de l'autre côté. The other side, c'est ça? L'autre côté. Amen. Tu vas rentrer de l'autre côté avec quoi dans vos poches? Avec rien. Puis c'est biblique. Amen. C'est comme ça que la Bible nous enseigne. Alors Jésus a dit, ne ramassez pas vos trésors ici, mais placez-vous, amen, faites un investissement dans un endroit où tu ne perdras pas. Amen. Le monde sont tellement inquiets, ils se lèvent le matin pour voir Dow Jones. Ah non, c'est moins depuis COVID. Ah, que ça monte, puis ça baisse, ça monte. Puis notre pression de sang, ça monte, puis ça baisse avec l'économie. Amen. Nous n'avons pas de la paix. Ça dépend comment vous allez investir. Mais aujourd'hui, le temps que vous prenez pour entendre, pour lire avec moi ce que dit l'Éternel, mais vous pouvez faire un investissement, non seulement amen, éternel, mais vous pouvez faire un investissement et vos retours seront les dividendes de Dieu. Amen. Pas une promesse du premier ministre ou le gérant de banque, ou la gérante ou gérant de la banque. Amen. Mais moi, j'attends un retour de Dieu selon sa promesse, comme c'est écrit dans sa parole. Amen. Regardez comment que Pierre a dit. Il dit, c'est plus précieux que de l'argent ou de l'or. Vous avez été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre. Ah, moi, on a toutes sortes de traditions. Moi, je suis né catholique, je vais mourir catholique. All right. Jésus est mort sur la croix, s'il ne peut pas faire changer, amen, de la façon que tu vas mourir. Même si nous allons, amen, si c'est une élection, mon père a été voté pour un tel, les conservatifs ou les libéraux, puis mon grand-père était un tel, puis on n'est pas capable de changer ou de se quitter ou de sortir de nos routines. Mais quand je lis, amen, dans la Bible, ce n'est pas toutes les traditions qui sont loin. Amen. Paul a dit à Timothée, il dit, gardez les traditions, mais Timothée était une troisième génération. Il y avait une mère sainte, il y avait une grand-maman sainte. Alors, il y avait des traditions dans sa famille. Et quand Paul est venu avec la révélation qu'il a reçue de Dieu, bien là, il a enseigné à Timothée, il dit, gardez ces traditions, mais il y a des traditions, pas toutes les traditions qui sont loin, pas toutes les traditions viennent de Dieu. Amen. Alors, amen, votre référence aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible que vous avez dans vos mains. Hallelujah. Ça ne donne rien de sortir, de chercher l'opinion de quelqu'un parce que ça ne compte pas. Amen. C'est pourquoi que le monde pense que j'ai une résistance. Je n'ai pas une résistance. Je ne suis pas en ignorance. Quand quelqu'un vient, ce n'est pas personnel. Ils ont leur propre opinion. Ça vient, ça pèse, ça presse contre moi. Alors, ça ne change rien. Vous pouvez avoir votre opinion, mais moi, j'ai l'opinion de Dieu et c'est ça qui compte éternellement. Amen. Ça ne donne rien d'avoir une pensée ou d'essayer de se conformer des choses qui existent dans ce monde. Si vous lisez Romains 12, les premiers 2 versets, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Et nous avons, amen, Dieu, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, nous avons été transformés. Hallelujah. Comment? Avec un renouvellement de ma pensée. Alors, je ne pense pas de la façon que j'ai été né. Je ne pense pas de la façon que j'ai reçu la pensée que j'ai reçue à l'école par des professeurs athées, incroyables, incrédules, amen, qui enseignent vos enfants. Amen. Là, ils essaient de faire entrer même dans nos écoles que les enfants de 5, 6, 7 ans, ils vont avoir des professeurs. Excuse-moi les enfants qui sont ici, mais quand j'ai entendu ces nouvelles aujourd'hui, ils essaient de faire entrer dans les écoles que les professeurs, qui vont avoir des profs, je ne sais pas quelle sorte de certification qu'ils vont avoir, mais ils vont enseigner les enfants comment se toucher. Comment se toucher. Ici au Québec. Alors, tu vois, ils ont déjà commencé. Je n'étais pas sûr, ce n'est pas toutes les provinces. En État, oui, mais moi, je ne le savais pas, je l'ai su cette semaine. Ils le voyaient dans les classes. Ah, dans mon temps, en tout cas, moi, je ne veux pas éviter le sujet, mais en tout cas, priez pour nos enfants. Priez pour nos enfants. Priez pour nos chefs, nos guides qui sont là pour dire,
C'est ça que ça prend. Alors, si ce n'est pas le dernier jour, les derniers temps, c'est les dernières heures du dernier jour, parce que c'est comme l'homme et la femme. Si vous lisiez Romains 1, en commençant verset 18, 19, 20, 21, amen, dans ces versets-là, vous allez voir que l'homme et les femmes, amen, ils vont prendre un débâcle spirituel, un débâcle sensuel, un débâcle mental. C'est un débâcle total. Hallelujah. Pour la parole de Dieu que nous allons dans nos mains aujourd'hui. Pour que je puisse, amen, avoir, amen, comme je dis, moi aujourd'hui, je vais m'identifier avec Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Et sa parole. Ah oui, mais c'est 2020, ça date de longtemps. Oui, mais Dieu avec. Amen. La parole date jusqu'au commencement. Si je recule, amen. Oui, mais avant ça, au commencement était la parole. Amen. Alors, si tu recules 10 000 ans, 10 millions d'années, avant cela, il y avait la parole. Alors, aujourd'hui, en ayant la parole qui vient avec Dieu, amen. Moi, j'ai dit à quelqu'un encore cette semaine, pour les enseigner, pour leur persuader, amen, de sauver leur âme. J'ai dit, regardez, tu pousses la Bible, tu pousses Dieu, parce que la Bible et Dieu sont inséparables. Tu ne veux rien savoir de Dieu, tu ne veux rien savoir de la Bible non plus. Puis malheureusement, nous avons des chefs et notre guide avec une pensée semblable. Pousse la Bible, pousse la Bible. Mais en poussant la Bible, vous poussez Dieu. Parce que la Bible, c'est sa parole. Et la parole et Dieu sont inséparables. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça ne se sépare pas. Alors en ayant Dieu, vous allez recevoir sa parole. Amen. Entièrement. Car l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole. Alléluia. Alléluia. En parlant de toute parole, lisons Hébreux 11. À la maison, si vous partagez ce lien, vous allez m'aider à semer l'évangile de Christ. Alléluia. Moi, je parle toujours de le sang à l'œuvre. C'est ça qui est mon sujet, le sous-titre aujourd'hui. Puis regardez comment, en Hébreux 11, 28, le sang, ça sauve. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchait pas aux premiers-nés des Israélites. Alors, ils ont été sauvés. Alors, ils ont reçu, comment dire, la grâce. L'Éternel, nous avons lu en Exode, l'Ancien Testament, il a utilisé le mot le destructeur. Il n'entrait pas dans leur maison. Hallelujah. Alors, le sang, ça sauve. La plupart du monde, des chrétiens ou des mondes de l'Église, en sachant que oui, sauvé par le sang, ça, en cantique, en musique, ça chante des paroles semblables, mais ça n'arrête pas là. Hébreux 11. Tournez la page vers l'arrière. Hébreux 9 et 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Hébreux 9 et 22. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors là, comme je disais tout à l'heure, je ne parle pas d'une trompette, d'une aspersion, mais en parlant de Jésus-Christ, son sang a été versé. Hallelujah. Alors ça sauve, ça purifie. Isaïe, le premier chapitre en Isaïe, dans l'Ancien Testament. Je vais lire un verset à la maison. Si vous avez votre Bible, je vous encourage, oui, mais prenez des notes, écrivez les versets. Ils vont apparaître dans la section des commentaires. Merci pour mon frère qui m'aide aujourd'hui. Mais vous prenez des notes aussi. Le sang à l'œuvre. Je suis sauvé, je suis purifié, je suis lavé. Venez, Isaïe 1 et 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Est-ce que ça lave? Est-ce que ça lave bien?
Amen. Dit l'Éternel. Hallelujah. Amen. Quand j'ai toujours dit, amen, du monde vient que je comprends que je suis lavé dans son sang, mais je suis encore sale dans un coin, ma poche est sale parce que j'ai des cigarettes dans une de mes poches, puis ma pensée est sale parce que je pense à... je dis, non, c'est qui t'a lavé? Amen. Je leur pose la question, c'est qui t'a lavé? C'est impossible que c'est Dieu qui t'a lavé parce qu'il me semble que quand Dieu fait quelque chose, Dieu le fait bien comme faut. Amen. Est-ce que Dieu est un Dieu parfait? Merci, mon frère. Amen. Il y a un frère qui dit, hey, c'est parfait. Oui, c'est parfait, parce que ça vient d'un Dieu qui est parfait. Amen. Un Dieu qui est saint. Hallelujah. Alors, si vous êtes lavé, amen, par le sang de Jésus lavé, venez et plaidons, dit l'Éternel. Avez-vous plaidé? Avez-vous demandé votre pardon? Amen. Ce n'est pas juste la prière des pécheurs que quelqu'un a récité 2-3 mots avec une tête penchée dans la dernière rangée, excuse-moi mes sœurs, dans les dernières rangées, mais dans la dernière rangée d'une église en cachette. Amen. Jésus n'a pas été crucifié en cachette. Ça a été fait en public. Amen. Alors, si Jésus est mort sur le coin en public, vous allez se confesser en public. Montre-moi ça dans la Bible. Jésus a dit, si vous n'êtes pas capable de me confesser devant les hommes et les femmes, c'est ça que Jésus a dit. Tu dois me confesser, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, même sur le Facebook, avec une chance de la façon que je parle qui enlève ma page. Mais jusqu'à date, je prie que ces enseignements restent en ligne pour ceux qui peuvent l'entendre, pour leur bien, sauver leur âme. Amen. Parce que je ne suis pas peur. Amen. Je n'ai pas honte de dire, il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Si ça va contre, amen, votre religion, vos croyances, je ne peux rien faire. Amen. Je ne peux pas changer la parole de Dieu. Amen. Jésus lui-même qui a dit, je suis le chemin, pas un des chemins, pas parmi d'autres chemins. Je suis une bonne chemin, je suis le meilleur chemin, je suis le how do you say shortcut? La raccourci, shortcut. Je ne suis pas le chemin le plus court ou le chemin le plus long. Il a dit, je suis, amen, dis-le avec moi. Jésus a dit, je suis le chemin. Amen, le chemin. Dans le même verset, amen, je suis la vie. Amen, il n'y a pas autre vie. Hallelujah. Je suis la vérité. C'est ça que vous avez dans vos mains cet après-midi. La vérité. Hallelujah. S'ils sont rouges en parlant de vos péchés, amen. Puis on sait que ça fait quand tu mets quelque chose de rouge parmi les blancs dans votre machine à lavage. Vous allez avoir de la misère par la suite. Alors même si c'est Isaïe, puis ça date de 3-4 000 années passées, je ne sais pas quelle sorte de buanderie qu'il y avait, mais il savait. Ça, c'est un prophète. Amen. Mais il n'y avait pas de machine à laver, je ne sais pas combien de couleurs. Il me semble que quand il allait au magasin, il n'y avait pas grand choix. Comme moi, aujourd'hui, j'ai du gris, j'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du bleu foncé, bleu pâle. On a beaucoup de choix de couleurs, mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Mais au moins, comme je dis, un bon prophète, il y avait une bonne parole à nous laisser à prophétiser, en sachant que le sang de Jésus-Christ, ça va faire une œuvre, ça va faire l'ouvrage que aucun autre produit peut faire. Puis produit, je ne veux pas être blasphème, mais vous comprenez ce que je veux dire. Aucun autre, il n'y a rien autre sur la terre. Peu importe. Eh bien, quand nous avons lu comment que Pierre a dit c'est précieux, est-ce que quelqu'un peut dire c'est précieux? Amen. Alors même, peu importe si vos péchés sont rouges. Encore une fois, je parlais avec mon ami cette semaine, puis il dit j'ai trop mal fait dans ma vie. J'en ai trop fait des choses dans ma vie. Je ne pense pas que Dieu veut m'avoir. Puis j'ai dit, oui, Dieu, non seulement que Dieu veut t'avoir, Dieu aimerait avoir quelqu'un comme toi. Mais encore une fois, avec une pensée, amen, mais ça c'est le diable. Amen, en pensant que vous êtes trop méchant, passé. Amen, peu importe, regardez le prophète comment il dit, peu importe ce que vous avez fait. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Hallelujah. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. L'Ancien Testament.
OK, Apocalypse. Premier chapitre, Apocalypse. À la maison, si vous prenez des notes, ça sauve, ça purifie, ça lave. Mais juste pour voir, amen, Apocalypse 1, verset 5, Nouveau Testament. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Pas d'amen. À celui qui nous aime. Amen. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je parle de le sang de Jésus-Christ. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Amen. Délivré de nos péchés par son sang. Alors, son sang, ça lave, ça purifie. Amen. Ça sauve et ça délivre. Amen. Tournez à l'arrière 2-3 pages. 1 Jean 1. Versets 7, 8 et 9. Des versets que les chrétiens aiment. J'ai déjà enseigné dessus, j'ai déjà éclairé amen, comment ça fonctionne, mais regardez encore. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Soyez prêts la semaine prochaine. Et le sang de Jésus-Christ, je parle de le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout. T-O-U-T, ça vaut la peine. Moi, j'ai souligné le mot, dans ce verset, j'ai souligné le mot purifier, mais ça vaut la peine de souligner probablement T-O-U-T aussi. Sans tache, ni ride. Êtes-vous avec moi? Tout. Mais regardez, et, ça c'est 1 Jean 1 et verset 7. Là, je lis verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, alors moi j'en avais des péchés, puis il a fallu que je fasse quoi avec? Les confesser. Je suis venu, je suis rentré, j'ai plaidé ma cause. Et le sang de Jésus-Christ me lave. Amen? Alors, Lincoln, as-tu des péchés? Oui, ils sont lavés. On prétend que c'est impossible d'utiliser verset 8 pour dire que oui, demain quand je pêche. Ce n'est pas écrit. Ça sort des religieux qui tordent les Écritures avec des esprits des ténèbres. Oui, ça c'est pour du monde qui, au départ, avec une expression où j'ai rien à confesser, où j'ai jamais été péché. Je n'appartiens pas à votre secte, à vos croyances. Ça, ce verset 8, c'est pour ce monde-là, pour dire. Mais quand la Bible nous enseigne que chacun de nous, vous, moi, nous avons tous été nés dans le péché, en sortant de les saints, amen, nos mamans, nos mères, amen, sans la gloire, méprisés, je pense en français, de la gloire de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, amen, et si vous faites, comme la Bible dit, si, le petit mot SI, la condition que nous devons prendre, nous devons suivre ou accomplir, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Hallelujah. Je parle de le sang de Jésus-Christ. Tournez une dizaine de pages, Apocalypse, chapitre 7. Cet après-midi, j'ai beaucoup de versets à lire parce que j'ai beaucoup de... Pas des points, je ne veux pas sonner comme un religieux, mais j'ai beaucoup de... j'ai beaucoup de choses à lire parce que le sang, l'œuvre du sang, fait beaucoup. C'est vaste. Il y a plusieurs choses que le sang fait, à part de juste me sauver, laver, purifier, sanctifier, délivrer, le pardon. Alors, nous allons lire beaucoup des Écritures. Apocalypse 7,
13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, en parlant à Jean, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Et verset 14, la réponse de Jean, je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, voici la réponse, « Qui sont-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis. Avec quoi? Dans le sang de l'agneau. » Alléluia. Moi, aujourd'hui, je parle de le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Là, nous allons retourner en Isaïe. Nous allons lire quelques versets pour voir qu'est-ce qui a fallu, qu'est-ce qui a pris place pour que le sang de Jésus-Christ soit versé. Isaïe chapitre 53. Alléluia. Ça vaut la peine de partager ce lien aujourd'hui. Ça va bénir ceux qui sont à l'écoute ou ceux qui devront être à l'écoute, ceux qui vont s'attacher pour apprendre et lire avec nous. Voici qu'il a fallu pour verser le sang. Verset 4, Isaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté quoi? Amen. Là, on voit même que Jésus, selon la chair, il n'y avait plus rien. Ils l'ont dérobé. Ils l'ont humilié charnellement sur la croix. Mais il portait. Isaïe, le prophète, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Comme si c'est sa faute à lui. C'est ça que ça dit. Comme si c'était sa faute, comme si Jésus-Christ a fait de mal. Ses accuseurs l'ont blâmé. Il dit, écoutez, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Il parle mal, parle contre le gouvernement, parle contre Dieu, parle contre nos églises, parle contre nos enseignements. Ils ont mis toute la blâme sur Jésus-Christ. Mais la Bible m'enseigne que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était sans blâme. Amen. Ce n'était pas sa faute, c'était ma faute. Non? Amen. C'était juste ma faute. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire ma faute? Amen. Je veux qu'il soit reconnaissant. Amen. Que tu avais besoin d'un sauveur. Il a fallu qu'il soit cloué au bois à cause de qu'est-ce que nous avons lu? Mes souffrances, mes douleurs, mes péchés. Et gardez, amen, si je lis le verset 5, il a été blessé. Pourquoi? Pour mes péchés. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Est-ce que c'est assez? Blessé, c'est pas assez? C'est quoi le prochain mot? Brisé. Qu'est-ce qu'il a fallu, amen, pour que son sang soit versé? Amen. Si je vais au docteur, amen, puis il veut avoir une prise de sang, ou si je donne un litre de mon sang, il rentre un tube, puis ça fait même pas mal. Un petit aiguille, puis il y a du sang qui coule. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus-Christ. Mais si vous lisiez avec moi, il était blessé, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne quoi? La paix. On est quoi? 9 mois, amen, dans ce virus, dans ce temps de COVID. Peu importe, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi, j'ai de la paix. Pourquoi? Parce que Jésus a été châtié. Alors, si vous êtes à la maison, puis tu manges tes ondes, puis tu n'es pas capable, puis tu vérifies la balance dans ton ATM 3 fois par jour, puis il manque la paix, ça veut dire que Jésus a été châtié en vain, pour rien.
Mais à cause que moi, j'ai de la paix, je peux m'étendre le soir, je ferme mes yeux, puis je m'endors. Ça veut dire que Jésus n'a pas été châtié en vain. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Que Jésus n'a pas été brisé pour rien. Que Jésus n'a pas été blessé pour rien. Amen. Ceux qui sont à la maison, moi je ne parle pas de celui qui promène sur le trottoir, mais celui, même en arrière du pupitre dans l'église, il dit, je suis pécheur rempli. Bien, Jésus a été brisé, il a été blessé. Pourquoi? Pour que tu sois né pécheur, puis tu vas mourir pécheur? Amen. Ben, ça ne sonne pas comme ça dans mon église, mais je change d'église. Parce que quand j'entends la plupart, amen, de ceux qui enseignent, je dis, c'est quelle sorte de Bible qu'ils lisent? C'est sûr, c'est pas la même lecture que nous avons devant nos yeux aujourd'hui. C'est ceux qui ne lisent pas la même Bible. Je ne sais pas d'où que ça vient. La Bible m'enseigne que c'est l'enseignement des diables. Amen. Parce que Jésus, en étant mort, regardez, amen, il a été blessé, il a été brisé, il a été châtié, qui donne la paix. Amen. Cet châtiment est tombé sur qui? Sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, il a été maîtrisé. Amen. Que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. C'est ça qu'il a fallu pour que le sang soit versé. Hallelujah. Merci, mon frère. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut dire merci, je dis, ben ça, c'est l'Ancien Testament. Mais regardez comment que Jésus agit. Matthieu, chapitre 8. Avant de mourir. Je vais lire 2 versets. Puis gardez dans ta pensée, c'est avant que Jésus meure. Avant d'avoir versé son sang, avant d'être brisé, blessé, châtié et meurtrisé, Matthieu 8, 18, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ça, Matthieu 8 et verset 16. C'est bon? Amen? Ça, c'est avant qu'il est mort. Il s'est chargé de nos maladies, mais là, il n'est plus ici. Qu'est-ce qu'on fait? 1 Pierre 2 et 24. Vers la fin de votre Bible, 1 Pierre 2 et 24, après sa mort, après sa résurrection et après son ascension, lui qui a porté lui-même, 1 Pierre 2 et 24, lui qui a porté lui-même personnellement, amen, son nom encore, on parle de qui? On parle de qui? Jésus-Christ. À la maison, je veux m'assurer que je ne parle pas d'un pape ou d'un saint. Bien, Jésus-Christ, c'est les saints des saints, mais pas un saint d'homme ou une sainte femme. Bien, je parle de Jésus-Christ à la maison. Et Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Hallelujah. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, avant sa mort, il chassa les esprits, il imposait ses mains. Le monde sont tristes, il allait enterrer une personne, un enfant même une fois. Jésus rentre sur la scène, change leur tristesse en joie. Au lieu de pleurer, nous allons réjouir. Amen. Parce que où est Jésus est la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Où se trouve Jésus-Christ? On trouve quoi? Amen. La vie. Si vous avez Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, en vous, vous avez la vie en vous. Hallelujah. En Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés
Alors, je ne suis pas où je suis rendu sur la liste, mais j'approche de 8, 9, je pense, une dizaine de choses qui fait le sang, l'œuvre du sang. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, la raison pour laquelle nous sommes bénis aujourd'hui, la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors, je ne sais pas quelle sorte d'esprit que le monde puisse avoir aujourd'hui, mais avec l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus-Christ, racheté. Est-ce que quelqu'un peut dire racheté? Colossiens 1, quand je parle même de la malédiction de la loi, si vous lisez Deutéronome 28, 1 à 15, c'est les bénédictions, mais 15, je pense que c'est 54, ou il y a 64, il y a une cinquantaine de versets, c'est les malédictions. Alors oui, Dieu a des bénédictions, mais il y a quasiment 4 fois plus de malédictions. Mais nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Colossiens 1 et 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, rachetés, amen, la rédemption, la rémission, ça c'est l'œuvre du sang. Hallelujah. Amen. La vie. Nous avons lu en Lévitique comment que l'âme de la chair, c'est dans le sang. Et comment que nous devons, quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, quand Jésus-Christ s'est fait pointer, au moins une fois, il s'est fait pointer pour le bien, c'est son cousin qui lui a pointé pour dire « Hey, voici l'agneau de Dieu! » Amen. Pas mal après ça, il se faisait pointer en tort. Méchant, contre. Mais au moins une fois, il s'est fait identifier pour le vrai comme qu'il est. Même aujourd'hui, c'est un bon bonhomme. Non, un bon prophète, mieux que ça. Amen. Je suis pas mal sûr que Jésus, ça existait comme un homme, il marchait sur la terre. C'est pas mal. Même l'histoire, nos livres d'histoire, ça va certifier. Mais ce dépendant de ce que vous allez croire, en sachant que Jésus-Christ est le Fils. Et l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, non seulement charnellement par sa chair, mais regardez l'œuvre de son sang. En Jean 6, 53, dans l'Ancien Testament, si vous lisiez, nous avons lu en Lévitique, mais si vous lisiez en Lévitique 11, et même comment que Dieu a dit, je vous ai fourni par les animaux, je vous ai fourni un sang que vous aspersez, qui va être versé sur l'autel. Ça va couler. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si vous prenez le temps de bien lire comment que Moïse a construit l'autel, ce n'est pas juste une petite affaire. Si tu prétends qu'il faut que tu amènes ton bœuf, ton brebis, une brebis de 100 livres, OK, c'est un grand bébé, mais un bœuf, un boucle, 150, 160 livres, un bœuf, 300, 400 livres. Je sais que dans ce temps-là, il n'y avait pas des hormones boostées, puis blastées, puis manger n'importe quoi. Alors, il n'y avait pas des bœufs. Quand je promène dans l'Ouest, moi, j'en vois des bœufs qui sont 1500 livres, qui sont 2000 livres, des grosses affaires. Mais dans le temps de Moïse, pas sûr. C'était pas mal biologique qu'ils mangeaient. Alors, un bœuf, mais même ça, un bœuf de 300, 400 livres, mettre ça sur un autel, c'est pas juste une petite. Comment dire, j'essaie d'illustrer, c'est pas juste une petite frame. Amen. Structure, merci, c'est un bon mot. C'est pas juste une petite structure, c'est vraiment un hôtel. Puis il y avait tellement de tort, tellement de mal, tellement de péché que ça coulait. Le sang, ça coulait.
Mais quand je rentre dans le Nouveau Testament, une fois pour tout, amen, comme nous avons lu la semaine passée. Puis en Jean 6, quand Jésus enseignait, Jésus leur dit, moi je parle le sang, je parle de la vie. J'ai touché un peu la chair puis le sang des animaux, mais regardez comment que Jésus, amen, ça change. Merci, amen, Dieu, pour le Nouveau Testament. Amen. Non? Amen. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Nouveau Testament. Amen. Sans cela, quand c'est le temps pour les offrandes, tu vas sortir. Tu vas aller dans votre grenier pour trouver un animal. Pas de grenier in your barn. What's a barn? L'étage, pas l'étage. L'étable, il a fallu qu'il rentre dans ton étable pour emmener ton sacrifice. Là, on rentre avec ton sacrifice en forme de portefeuille au chèque, en forme de nos louanges. Amen. Qui sort de notre bouche. Amen. Merci pour le Nouveau Testament. Pas plus. Merci pour le Nouveau Testament. Nouvelle alliance. Amen. Regardez comment que Dieu a traité son monde, amen, sous une alliance qui n'était pas bonne, une alliance qui était temporaire. Et aujourd'hui, nous avons une meilleure espérance. Nous avons une meilleure alliance. Amen. Comment est-ce que Dieu va prendre soin de nous? Amen. Grâce à son Fils. Amen. Grâce à son Fils. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus à la maison? Amen. Avec moi cet après-midi. Amen. Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie. Son sang égale la vie. En vous-même, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Éternellement, pour toujours. Même chapitre, le prochain verset 55. Car ma chair est vraiment. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire vraiment? Mais ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire vraiment? Amen. C'est ça que nous avons lu la semaine passée, un breuvage. Amen. On se prépare pour notre communion que nous allons avoir ensemble. Celui, verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire demeure? Amen. Ce n'est pas une visite. Amen. Demeure. Hallelujah. Moi, je parle éternité, éternellement. Ça demeure. Amen. Ce n'est pas juste une visite, puis je ne sais pas, amen, ça va revenir. Est-ce que la personne va revenir plus tard ou ça ne revient plus ou quoi? Amen. Demeure. Amen. C'est Jésus qui nous enseigne. Regardez. Comme celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Pouvez-vous souligner ces deux derniers mots? Vivra éternellement. Amen. Moi, des fois, Dieu, à cause de leur incrédulité, Dieu il a fallu fournir des repas 2 fois par jour pendant 40 ans à cause des incrédules. Amen. À part de Caleb, c'est ça en français, Caleb? Caleb, merci, Caleb et Josué en français. Amen. On parle de Caleb et Josué. Amen. Nous connaissons c'est qui? Puisqu'ils n'ont pas été des incrédules. Amen. Moi, je vais pointer n'importe qui devant moi. Est-ce que peux-tu nommer un des autres 10? Incrédules? Leur nom, c'est écrit dans la Bible, mais même moi, je ne sais pas c'est qui.
Et quoi ça donne? C'est des incrédules, des menteurs. Alors moi, je connais Josué, je connais Caleb, parce que ce ne sont pas des menteurs, c'était deux croyants. Zèle, courage. Amen. Ils n'ont pas été des incrédules. Pas comme les autres 10. Des perdants. Je ne sais pas comment tu dis en français, des losers, mais. Amen. Les autres 10, c'est qui? Je ne sais pas. À cause qu'ils n'ont pas été capables, amen, ils n'ont pas eu le zèle, le courage, la mentalité, je ne sais pas, la croyance en eux, de croire ce que leur chef, le serviteur, celui que Dieu a mis à sur place. Moïse, c'est mon homme, mon serviteur. Au lieu de lui croire, ils sont revenus peur. Alors, comme je dis, on parle de bien de Caleb et Josué. On s'en souvient de ce monde. Amen. Des chefs. Même 40 ans plus tard, il dit, hey, ma promesse. Plus 2, 3, 4 ans de politique, 40, 45 ans plus tard, hey, ma promesse, je suis encore ici. Puis ces deux hommes ils l'ont reçu. Ils ont reçu la promesse que Dieu lui avait dit, parce que Dieu, ce n'est pas un menteur. Amen. Romains 5. Romains 5, je lis verset 9. À plus forte raison donc. À plus forte de quoi qu'on parle? Bien, si vous lisiez le premier verset, étant donc justifié par la foi, étant donc, ça c'est le verset 1. Romains 9 et verset 1. Excuse, Romains 5, merci pour votre aide. Parce que j'ai une autre dizaine de versets à lire, alors. Je continue. Romains 5, étant donc justifié par la foi, alors verset 1. Amen. Alors quand je lis verset 9, à plus forte raison. Amen. Alors vous voyez le lien que je fais entre les deux versets, étant donc. Mais là, verset 1, là vous lisiez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, vous lisiez verset 9. À plus forte raison, donc. Maintenant, quand? Un jour. Moi, je suis à l'école de dimanche, j'ai dit, bien, un jour, vous allez recevoir de quoi, un jour. Mais quand je lis ici, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés, si vous prenez des notes, le sang racheté, sauve, purifié, rédemption, amen, ma liste, je ne sais pas où je suis rendu sur ma liste, mais la liste est pas mal longue. L'œuvre du sang. Maintenant, regardez, justifiés par son sang, le sang de qui? Jésus-Christ. Serons-nous sauvés par lui de la colère? La justification, c'est quoi? C'est l'opposé, amen, c'est l'opposé de la condamnation. Contraire à être justifié, c'est d'être condamné. Puis pas par quelque chose que nous avons fait nous autres-mêmes. C'est ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli sur la croix. À plus forte raison, donc, verset 9, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison. Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, le sang de Jésus-Christ, le sang à l'œuvre. Quand je vois le monde, amen, je ne parle pas de quelqu'un qui est dans l'Église pendant 2 semaines ou 2 mois. Je parle de quelqu'un qui est là 10 ans, 15 ans, 12 ans, 5 ans plus tard. Puis ils sont secs, ils n'ont pas été lavés, ils ne sont pas justifiés. Ils sont encore dans une condamnation. Si vous lisiez Romains 8, verset 1. Eh bien, vous voyez qu'en Jésus-Christ, on parle d'être en lui, bien en Jésus-Christ, il n'y en a aucun. Amen. Paul écrit ici, il est dans le 5e chapitre, mais chapitre 6, chapitre 7, amen, il nous mène
Romains, il y a 16 chapitres. Et quand tu tombes dans le milieu, chapitre 8, ça change. Amen. Le message, tout à coup, amen, il a apporté assez de preuves qu'en Jésus-Christ, nous avons une justification. Nous avons, amen, il n'y en a aucune condamnation en ceux. Hallelujah. Êtes-vous là cet après-midi parmi les ceux? Amen. Alors, justifié par son sang. Béni soit son saint nom. J'espère que vous prenez des notes. Hébreux 13, le dernier chapitre dans le livre d'Hébreux. Verset 11, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Le sang de qui? Moi, je relis verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple. Ça veut-tu dire que son sang sanctifié? Oui. Sauvé, sanctifié. Amen. Lavé, racheté, purifié. Amen. Une rédemption. Amen. C'est pour cela que Jésus, aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Ça n'a pas été accepté dans une synagogue. Amen. Le bonhomme qui a circoncis Jésus-Christ le 8e jour de sa naissance, 8 jours après sa naissance, ça n'a pas l'air qu'il n'y avait aucun intérêt dans sa doctrine. Il n'y avait aucun problème d'avoir Jésus-Christ en étant 8 jours, en étant enfant devant lui pour performer ses traditions du temps selon la loi. Mais quand Jésus est venu avec une meilleure espérance, on n'en veut pas. Et Jésus a souffert comme c'est écrit, amen, comme nous savons. Et là, amen, la Bible nous enseigne, sortons donc pour aller. Je dois sortir de ma religion, je dois sortir de ma propre pensée, je dois sortir de mes traditions. Je dois sortir, amen, de la façon que j'ai été élevé, de la façon que j'ai été enseigné. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, c'est rare, amen, c'est difficile de trouver ceux qui sont prêts à bouger, prêts à faire quelques pas pour leur bien, pour le bien de leur âme. Amen. En portant, regardez, amen, son opprobre, la reproche, l'on reproche. Amen. C'est ça que Jésus a porté pour vous et moi. Amen. Tournez la page vers l'arrière, Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, un ouvrage qui est complet. Amen. Une œuvre entière. Amen. Entièrement, il ne manquait, amen, il n'y avait rien qui manquait. C'est ça que ça veut dire. Amen. Il l'a amené à la perfection. Pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire pour toujours? Amen. Ceux qui sont, quoi? Sanctifiés. Le sang sanctifie. Amen. Plus que vainqueur. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, c'est j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu. Comment? Amen. Apocalypse 12 et 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause que Jésus a versé son sang, à cause que son sang a coulé. L'œuvre du sang de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est un peu comme ça en partant que je parlais. Je dois lire, je dois annoncer que ce que Dieu a placé sur mon cœur et je dois le faire, amen, avec excellence comme tel, sans avoir honte, sans avoir peur. Amen. Celui qui a dépouillé les dominations. C'est comme ça que Paul a enseigné son Église au Colosse. Amen. En triomphant, Jésus il a vaincu non seulement la mort, mais il a vaincu tous ses ennemis sur la croix. Amen. 2e chapitre de Colossiens, vous pouvez lire ça là. Hallelujah. Amen. Dans les Hébreux, je reste toujours dans les Hébreux 10. Celui qui délivre mon âme. Vous pouvez lire cela dans Job, chapitre 33. Des fois, le monde arrive pour dire, ben Job, il faut toujours considérer Job. Mais ce qui s'est passé à Job, ça ne défait pas ce que Jésus a accompli sur la croix. Amen. Alors, quand le monde arrive, ben, je suis pauvre comme Job, ben, excuse-moi, mais sortez de l'Ancien Testament. Amen. Il prétend qu'il peut utiliser Job comme l'excuse. Je suis malade comme Job. Ben, je ne sais pas ce que tu fais. Amen. Job a subi la correction de son Dieu quand Dieu est descendu. Hey, vous autres, tasse-toi. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui est vrai. Les pauvres amis de diable, si tu veux les appeler des amis, pas de diable, de Job, ses amis, ses voisins, ses collègues, on va les appeler des collègues, pas tellement des amis, mais qui avaient une parole, mais vous pouvez lire même comment que Dieu il va délivrer nos âmes. Mais je reste toujours en Hébreux, chapitre 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour leurs péchés. Là, c'est important. Je n'arrive pas à la fin, mais aujourd'hui, je vais terminer dans ce passage. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen, comment? Hébreux 10 et verset 19. Puis j'espère que vous vous en souvenez de ce que nous avons lu en Jean 6, en parlant de la chair et du sang. Parce que regardez, verset 19, Hébreux 10, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus. » On parle de qui encore? On parle de qui encore? À la maison? Devant moi, autour de moi, on parle de qui? Le sang de Jésus. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Pourquoi? Par son sang. Amen. Par son sang et dans son sang est la vie. C'est pourquoi que c'est vivante. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Je parle toujours de sa chair, je parle toujours de son sang. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Et bien, c'est ça que Jésus a dit.
La vie existe en son sang. Et ce n'est pas juste une vie pour aujourd'hui, c'est une vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire éternelle? Amen. Mais je ne suis pas sûr. La semaine passée, amen, j'ai utilisé l'exemple, le sang, le premier meurtre qui a pris place, le sang d'Abel. Dieu a entendu sa cri. L'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, le message n'a pas changé. Mais cette fois-ci, Dieu y entend un autre son, le son de son Fils qui a versé son sang. Le sang qui crie, mais cette fois-ci, amen, c'est son Fils même, comme nous avons lu ici. Lui-même et personnellement. Verset 18. Il y a pardon des péchés. Amen. Il y a pardon. Il n'y en a plus d'offrande, mais il y a pardon. Aujourd'hui à la maison, amen, dans quelques minutes, je vais prier pour vous. Si vous réalisez, amen, que tu dois demander pardon de vos péchés, aujourd'hui, c'est le jour, c'est le temps. Quand le pardon existe encore. Amen. Sacrifice, j'entends, amen, je n'attends pas demain pour avoir un sacrifice. Le sacrifice a pris place sur la croix par Jésus-Christ. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Moi, je n'ai pas besoin d'une offrande pour le péché parce que le péché est pardonné. Ça m'indique, amen, que tu vas rentrer dans une misère si tu répètes. Si tu continues, tu dois ça. Amen. La Bible nous enseigne comment, j'ai lu la semaine passée en Romains 6, comment que nous devons sortir de nos péchés. Oui, il y a un pardon. J'ai des péchés, ça doit être pardonné. Je plaide, je demande pardon. J'ai le pardon parce qu'il y a un sacrifice qui a pris place. Amen. Par la route nouvelle et vivante. Ça, c'est verset 20. J'ai accès, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Alors, je rentre, j'ai accès aujourd'hui. Si vous lisiez Éphésiens chapitre 2, aussi, amen, Paul a écrit à l'Église dans son temps, la même chose, comment que nous avons accès par le sang de Jésus. Celui, amen, le ministre de la paix. Prince de paix. Et ici, donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle, le chemin, son nom est... Amen. Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est une route. Amen. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. J'ai lu, amen, nous avons lu par le prophète Ésaïe qu'est-ce qu'il a fallu pour verser son sang. Blessé, brisé, châtié, maîtrisé. Amen. Jésus a passé par tout. Amen. Je ne sais pas comment dire, amen. Il a été abattu, déformé. Amen. La Bible nous enseigne qu'il a subi la mort, pas juste un mort ordinaire. Amen. Jésus n'est pas mort d'une crise cardiaque. Amen. Il ne s'est pas fait frapper par un autobus. Mais dans le temps, il y avait des chariots, pas des autobus, mais tu comprends ce que je veux dire? Amen. Il n'est pas mort d'un cancer. Amen. Le docteur Luc n'a pas fait un check-up en français, un diagnostic. Luc n'a pas le diagnostic pour dire, Jésus, tu as 2 semaines à vivre. Qu'allons-nous faire?
Amen. Quand tu t'y vas au docteur, des fois, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais c'est pas ça. Jésus, il n'est pas mort. Amen. C'est pas Luc qui a dit, OK, ben là, tu sais, ton oncle qui avait la même affaire, tu sais bien que... C'est pas comme ça qu'il est mort. C'est mes péchés qui l'ont tué. Amen. Par sa propre volonté. C'est ça que Jésus a dit. C'est pas eux, c'est moi. Moi, j'ai le pouvoir de m'étendre ma vie. Puis 3 jours plus tard, amen, j'ai le pouvoir. Puis cet même esprit, si vous lisiez Romains 8, je pense c'est verset 8, ce même esprit qui a ressuscité le Christ de sa mort, si cet esprit est en moi, si cet esprit est en vous aujourd'hui, amen, vous allez avoir la même capacité que Jésus a eue sur la croix de vaincre la mort, d'avoir la vie éternelle. Ce même esprit est en moi aujourd'hui. Amen. En voyant ce que Jésus a fait, le sang de Jésus a fait pour nous. Racheter, réconcilier, la rédemption, sauver, laver, purifier. Avez-vous pris des notes? Il me manque 2, 3. Amen. Ça, c'est l'œuvre du sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans une couple de minutes, amen, je vais prier. Hallelujah. Vous puissiez demander pardon en sachant qui vous êtes sans le Christ. Ou si vous êtes, amen, sans Dieu. Hallelujah. 1 Pierre 1. Donnez-moi 5 minutes. J'ai demandé, mais il y a quelque chose qui vient à ma pensée et je dois le lire. Si vous n'avez pas le temps à la maison, même devant moi, à la lire bien comme il faut, à la bien mot à mot, chaque mot, prenez des notes puis relire à la maison. J'ai 3 passages à lire et je termine. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Amen. Moi, j'ai commencé, ça fait 1 heure que j'ai commencé, mais je veux que ça revienne à ta pensée. Rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Rachetés et réconciliés. Vous allez ajouter ces 2 mots à votre liste. Colossiens 1 et 19. Moi, je veux lire ces 3 versets, ces 4 versets que je veux lire aujourd'hui, parce que la paix, pendant COVID, c'est important d'avoir de la paix. Alors, Colossiens 1 et 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. C'est ça la pensée qui est venue en moi, parce que je parle, amen, de ce que nous avons en lui ou par lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang. Je parle toujours le sang de Jésus. Le sang qui a été versé de sa croix. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Si nous avons lu en hébreu comment que nous avons un accès. Mais il n'y a aucun étrangère qui a accès. Il faut que vous soyez fils et filles. Mais autrefois, j'ai été un étranger et j'ai été ennemi. Si vous êtes un étranger, si vous n'êtes pas connu de Dieu, vous êtes son ennemi. Pas fils. Si tu n'es pas fils, si tu n'es pas fille, tu es un ennemi. Amen. La simplicité de Dieu, la simplicité de sa parole, amen, nous le lisions ici, c'est simple. Hallelujah. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui. À l'extérieur, vous n'êtes pas devant lui. Sans rentrer dans sa présence, c'est impossible que tu te présentes devant lui.
Amen. Vous allez toujours de l'autre côté de la clôture en essayant de le voir. Tu vas grimper un arbre pour avoir une meilleure vue. Quand Jésus est venu, amen, il dit, « Hey, descendez, je m'invite chez toi. » Amen. Par cet homme, Zacchaeus en anglais, Zacchaeus, amen, qui a grimpé l'arbre pour aller voir. Amen. Moi, je suis Zachi en français, merci. Puis Jésus a dit, « Hey, descendez de l'arbre. Il y a de quoi manger chez vous. Allons-y. » Amen. La meilleure invitation qu'un homme ou une femme peut recevoir. Amen. Ça, c'est Jésus qui marche sur la terre sur notre main. Mais aujourd'hui, vous avez la même invitation. Jésus est là, il cogne à ta porte même. Pour rentrer. Il faut ouvrir, le laisser rentrer. Amen. Amen. Même si, où vous êtes, si tu n'as pas grimpé un arbre, ce n'est pas grave. Jésus est là. L'invitation est là pour vous réconcilier. À cause de sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint. Amen. Je ne parle pas de quelqu'un qui est mort, puis le pape, puis il prend une mauvaise pensée, il faut qu'il décide pour que ça vote, OK, 5 ou 5, non, 250 ans, 25 ans, il décide. C'est Dieu qui décide. Le pape qui a décidé pendant tous les saints de l'Église, je ne sais pas à quel point ça vaut, mais ça ne vaut pas grand-chose, c'est la décision d'un homme, des hommes. Mais quand Dieu décide que vous êtes saints, à cause de la mort de son Fils, vous êtes quoi? Saints. Soyez saints comme ton Père est saint. Le dernier verset en Matthieu 5. Jésus l'a prêché lui-même. Amen. Irrépréhensible et sans reproche. J'ai accès comment? Et je vais finir avec Éphésiens 2. Verset 12. Que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Éphésiens 2 et 12. Puis gardez même que vous lisiez. Que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ça, c'est grave. Mais si je continue à lire, c'est plus grave. Mais comment est-ce que ça peut être plus grave? Parce que, regardez, privé du droit de citer en Israël, autrement dit, tu n'as pas d'accès. Tu ne rentreras pas. Ça prend le sang de Jésus-Christ. À cause que vous êtes des étrangers aux alliances de la promesse, sans Christ, vous êtes sans espérance. Et vous êtes sans Dieu. Comme je dis, si je continue à lire, ça va être pire. Sans Christ, sans espérance. Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Ce que Paul a écrit aux Colossiens. Si vous lisez en Hébreu, chapitre 7, nous avons une meilleure espérance. Alors, oublie l'espérance que l'homme et la femme ou qui avaient avant, à cause de la mort de Jésus-Christ, à cause de son sang qui a été versé, nous avons une meilleure espérance. Est-ce que quelqu'un peut dire meilleure? C'est mieux avec Jésus-Christ. Alors, ça vous prend Jésus-Christ. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Comment qu'on s'approche? Mais comment qu'on s'approche? Mais par le sang de qui? De Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on s'approche? Non, laissez-moi approcher. Comment est-ce qu'on s'approche? Sans le Christ, tu ne peux pas. Amen. Ou tu vas faire comme le cameraman, il essaie de changer langue. Amen, pour que ça rentre. Sans son sang, sans Jésus-Christ, impossible de... Alors le sang fait quoi? Ça lave, ça. Amen. La liste est longue, ça fait que nous rapprochons. Son sang, sa mort sur la croix fait que je m'approche. Amen. C'est pas ça qu'on veut. Amen. C'est pas ça qu'on veut d'être près de Dieu, près de notre Créateur, près de celui qui est mort sur la croix pour moi. Amen. C'est pas ça. Amen. C'est pas une vouloir. Par le sang, verset 13, par le sang.
Si tu soulignes ces 2 mots, ces 3 mots, par le sang de Christ. Puis n'oubliez pas ce que nous lisions depuis une trentaine de minutes, son sang et sa chair. Car il est notre paix. Car il est notre paix. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Car il est notre paix. Amen. Car il est notre paix. Amen. Éphésiens 2. Lisez comme vos parents. Ouvrez votre Bible, lisez. Éphésiens 2, regardez. Car, amen, la paix que nous avons besoin aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est notre paix. Amen. Car il est notre paix, lui qui des 2 n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié anéantie par sa chair, qui a été blessé, brisé. En 2 minutes, je prie. Châti, sa chair qui a été maîtrisée. Ce vaisseau, c'est bon mot, vaisseau. Ce vaisseau qui ne pouvait plus garder le sang parce que ça a été brisé. Ce vase d'honneur, le Fils de Dieu. Si je me coupe ou si je me frappe, le sang, ça sort, ça dégoûte. Mais ils l'ont tellement frappé, ils l'ont tellement brisé, ils l'ont tellement blessé que ça coulait, ça versait. Puis à la fin, ils ont ouvert le côté. Anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, avec les 2, un seul homme nouveau. Nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Moi, je parle de la nouvelle alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est un accord. Amen. Pour que 2 personnes, puis on parle de 2 qui devient 1, ça prend une alliance, ça prend un accord. Amen. Ça prend un accord, amen, peu importe, avec l'employeur et l'employé. Entre la femme et le mari et la femme, ça prend un accord. Tellement un accord entre la femme et la femme mariée, l'homme et la femme mariée, Jésus a dit, ils vont laisser leurs parents pour devenir un, ensemble. C'est comme ça que Jésus, amen, quand je lis verset 16, en 60 secondes, je prie, décide aujourd'hui, c'est ça que tu veux. Je veux être lavé par le sang de Jésus. Et je vais prier pour vous. Réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Mais ce que Jésus a accompli sur la croix. Aujourd'hui, je vous donne 30 secondes de décider. Ne remettez pas cela pour demain. Aujourd'hui, on décide. Hallelujah. Ne quittez pas, amen, ceux qui sont devant moi aussi, vous avez la même opportunité. Ne quittez pas aujourd'hui sans confesser, sans avoir la confession comme nous avons lu. Plaidez ta cause. Oui, ça m'apprend un sauveur, ça m'apprend un Seigneur. Son nom est Jésus-Christ. Alors on décide. À la maison, je vous donne 10 secondes pour que tu décides. Confessez Jésus-Christ comme ton sauveur. Hallelujah. Si j'ai lu pas mal vite et je comprends que j'ai lu assez vite, dans 2-3 minutes, quand cette émission va être finie, ça va recommencer. Tu vas pouvoir recommencer au départ pour réécouter ce que j'ai dit, pas exactement ce que j'ai dit, mais ce que j'ai lu aujourd'hui. Mais même avant que ça se prenne, amen, décidez-vous aujourd'hui, je prie. Et ceux qui savent comment prier, vous allez prier avec moi, s'il vous plaît. Au Père éternel, je vous remercie aujourd'hui, amen, pour ce livre, cette parole qui est dans mes mains. À la maison, si tu lèves, amen, levons. Je prie, lève tes mains dans les airs. Personne ne bouge. Amen. Ne cherchez pas l'heure. Amen. Si ton thé est froid, laissez-le sur la table. Parce que là, j'adresse mon Dieu cet après-midi. Premièrement, amen, pour ceux qui sont reconnaissants de ce que nous avons reçu.
Merci, merci, merci encore. Ce n'est pas juste un message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est une description, une illustration. Nous avons lu des versets, ce que Jésus a fait, ce que Jésus est devenu. En laissant son trône, amen, le trône, est devenu parmi nous pendant pas longtemps. Puis tout ce qu'il a accompli sur la croix, par son sang, l'œuvre du sang aujourd'hui. Cette semaine, amen, je prie que tous ceux qui m'ont entendu, nous allons garder, nous allons relire, nous allons réécouter ce message, les versets. Nous allons méditer jour et nuit. Et la semaine prochaine, nous allons avoir en représentation la Nouvelle Alliance une coupe, le pain devant nous. Nous allons prendre notre communion ensemble avec une reconnaissance à 100%, sans doute, sans hésitation, mais avec joie. Hallelujah. En le nom de Jésus, merci pour ce message aujourd'hui. Si par chance, amen, cet enseignement, cette prédication, loin par le Saint-Esprit, fait que quelqu'un décide aujourd'hui de confesser Jésus-Christ, je prie pour cette personne. Demande pardon pour leurs péchés en le nom de Jésus. Comme ça, Jésus n'est pas mort sur la croix en vain. Je repens. Tu demandes, amen, comme Isaïe, nous avons lu, plaider. Venez et plaidez. Demandez, Dieu, ayez pitié, ayez miséricorde sur moi, un pécheur. C'est comme ça que tu pries. Tu demandes la miséricorde, la grâce de Dieu, et par le sang de Jésus, tu ne seras plus condamné. Hallelujah. Merci pour ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Pour ceux qui prient avec moi, peut-être pour la première fois, demandent pardon pour leurs péchés. Jeunes, adolescents, adultes, proches de la mort, parents, grands-parents, peu importe c'est qui aujourd'hui, le diable, amen, vous êtes pardonnés par ce message en le nom de Jésus-Christ. Je prie. J'envoie la parole à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, que leurs oreilles ouvrent pour entendre, pour recevoir et accepter ce qui a été annoncé aujourd'hui pour la gloire de Dieu et son royaume, ici sur la terre comme au ciel, en le nom de Jésus-Christ. Merci pour mes frères et mes sœurs qui m'aident à semer cet évangile. Sans avoir honte, nous sommes prêts, hallelujah, d'être utilisés. Nous sommes, amen, pour qu'on soit utile. Ça prend des ouvriers en le nom de Jésus. Peu importe nous ce que nous sommes dans ce monde, que nous pouvons être chacun, chaque personne qui m'entend aujourd'hui, qu'on devienne des ouvriers. Pour ta gloire, ô Père éternel, c'est ce que je prie. Courage, zèle, ta parole en le nom de Jésus. Pour que nous recevons, hallelujah, amen, que nous acceptons ce que nous avons entendu aujourd'hui, en sachant que le sang de Jésus-Christ, c'est précieux, précieux, précieux. Au-delà de nos épargnes, l'argent, l'or, ce que nous avons ramassé pendant que nous étions sur cette terre, au-delà, au-delà et au-delà. En le nom de Jésus, je prie que nous allons avoir cette reconnaissance dès qu'aujourd'hui. Hallelujah. En sachant l'œuvre du sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qui a été accompli sur la croix pour le bien de mon âme aujourd'hui. Alors à la maison, si vous repentez de vos prières, confessez Jésus-Christ comme sauveur de ta vie. Et ta vie change dès qu'aujourd'hui, pour le mieux, en le nom de Jésus, pour le mieux. Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel rentre dans la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. En ayant ce changement, une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles pour celui qui est en Jésus-Christ, pour la personne qui est en Jésus-Christ aujourd'hui même. Hallelujah. Merci pour ce message. Merci pour ceux nous sommes rassemblés ensemble pour la bénédiction de recevoir, amen, ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Merci pour ta parole. Tomber en amour avec la parole de Dieu aujourd'hui, c'est ça qui est ma prière. Amen. Pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui même.
En le nom de Jésus-Christ, je prie et je décris ces choses. Amen et Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. À la maison, si vous avez prié pour la première fois, en sachant que vous avez besoin d'un sauveur, pour que Jésus règne dans ta vie comme Seigneur, en ayant Jésus qui règne dans ta vie comme Seigneur, ce n'est plus le péché qui règne, mais c'est Jésus-Christ qui règne, c'est Jésus-Christ qui domine. Alors, vous avez pris la meilleure décision de ta vie. Tomber en amour avec la Bible, ça vous prend la parole de Dieu dans ta vie à tous les jours, quotidiennement. Vous pouvez réécouter cette émission, cet enseignement, et n'oubliez pas la première partie, en le nom de Jésus. Amen. C'est ça qui est notre prière. Hallelujah. Alors, c'est ça que le temps que vous avez pris aujourd'hui pour le bien de ton âme, partagez ce lien avec vos amis, avec votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec ce message. Mon nom est Lincoln. Merci d'avoir passé votre temps avec moi. Je vous aime tous, et même par l'Esprit de l'Éternel qui est en moi. Je vous aime, je vous aime. Merci encore pour ta patience. Vous avez entendu un enseignement, un message, un programme qui s'appelle « Ça, c'est vrai ». Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah.